Le vrai problème dans beaucoup de couples et dans beaucoup de familles, ce n'est pas seulement le manque d'amour, c'est le manque d'écoute. Oui, le manque d'écoute. Parce qu'on peut vivre avec quelqu'un, parler tous les jours, partager la même maison, le même sang, la même histoire, et malgré tout, se sentir profondément seul. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce que beaucoup de personnes réclament en silence, ce n'est pas seulement d'être aimé, c'est d'être entendu, reconnu, prise en compte dans ce qu'elles vivent, et j'aurais voulu apprendre cela plus tôt. Très tôt même. Parce qu'on nous apprend à parler, à expliquer, à répondre, à nous défendre, à réagir, mais on nous apprend rarement à écouter vraiment. Pourtant, avant même de venir au monde, le bébé dans le ventre de sa mère n'a pas d'autre choix que d'écouter et de ressentir. Il ne parle pas, mais il capte. Il ne répond pas, mais il reçoit. Il vit dans le silence, dans la sensation, dans une connexion invisible. Comme si la vie nous montrait dès le commencement que la vraie communication ne passe pas d'abord par les mots. Les âmes sont connectées entre elles. Et bien souvent, nous communiquons mieux en silence que dans le bruit des paroles. Voilà pourquoi nous sommes plus disposés à écouter l'autre qu'à réagir par peur, par blessure ou par émotion. La véritable force n'est pas de parler plus fort. La véritable force, c'est d'écouter au point de faire comprendre à l'autre qu'il est compris et entendu. Écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est étendre son être tout entier vers l'autre. C'est lui dire par sa présence « Je suis là, je te reçois, ce que tu vis compte pour moi ». Mais comment être présent pour l'autre quand on ne l'est pas pour soi-même ? Quand on parle trop, on n'écoute plus. Quand on se plaint sans cesse, on se bouche les oreilles. Quand on fuit, on coupe toute forme de communication. Alors avant d'écouter l'autre, il faut apprendre à s'écouter soi-même. Faire silence, réduire le bruit, revenir à soi. Car l'écoute intérieure est la porte de la vraie écoute extérieure. Et parfois, être vraiment écouté guérit plus profondément que 1000 discours.